معلومة مهمة على كاع الناس اللي راهي باغي تانفيستي في الجزائر. انفورماسيون امبورطونت على تو سو كي فول انفيستيغ ان الجيري. اسكو سمعتوا بالقانون 2218؟ هذا القانون واش فيه؟ القانون يشمل كاع لي ريغل كونسيرنون لانفستيسمون في الجزائر، y compris les droits et les obligations des investisseurs, y compris ceux de l'étranger. Donc شوفوا غادي نشرح لكم كلشي في هذه لا فيديو concernant cette loi et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Sur la barre de recherche Google, vous tapez journal officiel algérien. Et là, vous cliquez sur SGG Algérie. Vous avez cette page qui concerne le journal officiel. Donc vous avez le choix. Si elle est en arabe et que vous voulez transformer en français, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton, même en anglais. Vous venez à la barre de recherche ici et vous venez au niveau de cette fenêtre, plutôt cette case, et vous tapez 22-26-18, puis recherche. Là, comme vous le voyez, vous avez qui s'affiche ici les décrets, la loi et d'autres décrets exécutifs. Directement la loi, c'est la loi 22-19-8 qui nous intéresse. Donc là, comment on fait? Vous venez ce qui est en face et vous cliquez sur détail. Et là, hop, vous avez le journal officiel. L'écriture, elle est en arabe, mais ce qui va suivre dans ce document, tout est en français. Le document, après l'avoir consulté et lu, il est très très intéressant. Je vais vous ramener directement parmi les points essentiels, c'est ça. Le cadre institutionnel, vous avez les deux organes chargés de l'investissement. Je le sélectionne. Vous avez le Conseil national de l'investissement, il y a le Majlis Watani Lil-Istithmar, ou l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. C'est l'AAPI. Regardez et même dans les futures vidéos, parce que plusieurs choses dépendent de cette agence. De la vidéo, ce qu'on appelle le guichet unique. AAPI, l'agence, c'est Wakala Jazairiya, la Tarqit Istithmar. Donc ici, regardez. Donc là, je vous laisse lire le truc, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. L'Agence nationale de développement et de l'investissement créée par l'article 6, l'agence qui demeure en vigueur de l'ordonnance, voilà, est désormais dénommée Agence algérienne de la promotion de l'investissement. Wesh fi de l'agence, wesh le rôle c'est quoi? Elle est chargée de quoi? Donc de promouvoir et de valoriser en Algérie ainsi qu'à l'étranger l'investissement et l'attractivité de l'Algérie en relation avec les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger. Informer et sensibiliser les milieux des affaires, s'assurer de la gestion de la plateforme numérique de l'investisseur, d'enregistrer et de traiter les dossiers d'investissement, d'accompagner l'investisseur dans l'accomplissement des formalités liées à son investissement, de gérer les avantages y compris ceux relatifs au portefeuille des projets déclarés ou enregistrés avant la date de publication. Franchement, là, il va de suivre aussi l'état d'avancement des projets d'investissement. C'est pas fini, il est créé auprès de l'agence les guichets uniques suivants. Donc, les guichets, comme tout à l'heure, les guichets uniques des grands projets et des investissements étrangers, les guichets uniques décentralisés. Donc, auprès aussi, l'agence perçoit une redevance au titre du traitement de dossiers d'investissement et le guichet unique des grands projets, l'investissement étranger à compétence nationale et l'interlocuteur unique chargé des missions d'accompagnement dans l'accomplissement de toute démarche nécessaire à la concrétisation des grands projets d'investissement. Donc, كاين حاجة أخرى بغيت نقول لكم عليها هذه تاني importante. Il est créé une plateforme numérique de l'investisseur dont la gestion est confiée à l'agence permettant d'offrir toutes les informations nécessaires, notamment sur les opportunités d'investissement en Algérie, l'offre foncière, les incitations et avantages liés à l'investissement, ainsi que les procédures différentes. Je voudrais juste quelques petits flashs, mais pour bénéficier des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements doivent faire préalablement à leur réalisation l'objet d'un enregistrement auprès du guichet unique compétent visé à l'article 18 de la présente loi. Donc, après derrière,
Au titre de la réalisation, qu'est-ce que vous aurez comme avantage? Exonération des droits de la douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de l'investissement, franchise de la TVA, après je vous laisse dire le reste, exonération des droits de mutation, exonération des droits d'enregistrement exigibles pour les actes constitutifs des sociétés, exonération des droits d'enregistrement de la taxe publicité foncière et exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières. Après, voilà, il y a d'autres choses aussi à lire. Et même, autre avantage au titre de la phase exploitation. Donc, là, franchement, machallah, cette loi. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon, ça va vous faire une vidéo à 20 minutes. Mais vraiment, je vous laisse lire d'autres aspects, d'autres articles qui peuvent vous intéresser. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Salam alaikum.